Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle formation que j'entreprends, que j'ai commencé à la mi du mois, vers le 15. Mon inscription a été prise en compte au niveau du 15. Donc en fait j'entame un BTS esthétique cosmétique. En fait moi mon option, celle que j'ai choisie, c'est l'option modelage du monde. Donc tout ça je vous en parlerai au fur et à mesure. Cette vidéo c'est en fait une partie du matériel qui va me servir. Donc si vous voulez, là j'ai commencé par tout ce qui était épilation et soins des ongles, beauté des mains, beauté des pieds, à savoir qu'il me manque encore plein de choses. Donc j'y vais au fur et à mesure parce que c'est quand même du matériel qui coûte très cher. Donc il y a du matériel que j'achète parce que je vais le garder pour moi et c'est pour m'entraîner, à savoir que cette formation elle est par correspondance. Donc je vous fais pas tout un topo sur la formation tout de suite. Mais vraiment, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, c'est un BTS par correspondance. Si vous voulez savoir comment on fait, quelle école j'ai choisi, comment ça se passe, etc. Vous pouvez me poser vos questions sous la vidéo, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le matériel que je me suis acheté. Donc je vous fais la vidéo rapidement parce que je voulais commencer à m'en servir. Donc en ce qui concerne l'épilation, je me suis pris un chauffe-cire. Donc là c'est un chauffe-cire de chez Peggy Sage. Donc le chauffe-cire il est comme ça, donc tout simple, hein. Alors pour regarder au-dessus, donc vous avez un petit couvercle et vous avez le fond. Donc voilà, c'est vraiment très simple, hein. Donc le chauffe-cire dans ma liste n'était pas du tout obligatoire, mais comme il faut que je m'entraîne, alors moi j'ai choisi quand même de l'acheter. Et puis j'aimerais bien apprendre à m'épiler à la cire chaude, c'est très très intéressant. Et surtout qu'on peut avoir des cires qui sont vraiment très naturelles et qui sont vraiment intéressantes à savoir utiliser. Donc pour rester dans l'épilation, j'ai pris aussi des petites... de la cire, hein. Donc j'ai pris celle-ci, celle-là c'est anti-grain. C'est pour le visage et le corps, mais moi je vais l'utiliser pour le visage. C'est de la cire pelable. Donc en fait c'est une cire que vous allez poser à l'aide des spatules et que vous allez enlever sans mettre de feuilles, sans mettre de papier pour arracher, hein, ça s'enlève directement. Donc celle-ci c'est pour la peau sensible, hein, il me semblait. Donc vous en avez pour plusieurs types de peau, plusieurs utilisations, ça change de couleur. Donc celle-ci c'est de la marque Cybelle. Donc voilà, donc pour l'utiliser dans le chauffe-cire, donc pour pas salir directement le chauffe-cire, en fait vous utilisez des boîtes comme ceci. Donc il y a aussi des cassolettes. La cassolette c'est une sorte de petite casserole que vous mettez dans votre chauffe-cire et qui va venir, dans laquelle vous allez venir mettre vos petites, votre cire, hein, pour la chauffer. Alors que là, ça coûte rien du tout, hein. Je vous mets le prix, hein. Et en fait ça coûte rien du tout, c'est une petite boîte de conserve, hein, comme ça. Il n'y a rien dedans, vous l'ouvrez, vous la mettez dans le chauffe-cire directement comme ça. Et la cire ensuite dedans, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, surtout si c'est que pour vous. Donc voilà, c'est super sympa à utiliser. Et sinon vous avez aussi des pots. Alors ça en général c'est mieux pour le corps, hein. Donc vous avez des pots de cire comme ça, c'est des cires de... Celle-là c'est tout type de pot. Et c'est une cire, pareil toujours, vous faites, vous ouvrez le petit couvercle et puis vous avez la... Bon, celle-ci, quand moi ce que je veux c'est que vraiment si vous voulez pour le corps, moi je préfère prendre un gros pot. Parce que ça met beaucoup de temps à chauffer, le temps de chauffer toute la cire. Alors que si vous voulez l'utiliser juste pour des petites zones comme le visage ou même encore les aisselles, donc c'est quand même mieux de la prendre comme ça. Comme ça vous gérez votre quantité, vous chauffez que la quantité dont vous aurez besoin et puis... c'est pas mal, c'est vraiment pas mal ces pots là, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris des petites spatules, donc là c'est un paquet de 50 spatules. Et celle-ci c'est les petites, c'est celle pour le visage, pour tout ce qui va être duvet, sourcils, etc. Donc là il y en a 50, il y a des paquets où il y en a beaucoup plus. Mais pour commencer, je me suis dit que voilà, ça me suffirait largement. Ensuite, pour protéger votre chauffe-cire, tous les bords de chauffe-cire, il vous faudra utiliser ces petits trucs là.
qu'on met en fait, parce que quand vous allez sortir la cire avec les spatules, ça risque de couler. Et pour éviter de le salir, ça va tomber sur ces petits cartons là. Et en fait là vous en avez, il n'y a pas écrit combien il y en a, mais il y en a au moins, je pense qu'il y en a peut-être 50 là-dedans, voire plus. Donc ensuite, toujours au niveau de l'épilation, j'ai pris une huile post-épilatoire, toujours de chez Peggy Sage, et c'est une huile que vous utilisez quand vous avez fini l'épilation. Ça va vous retirer l'excédent de cire et ça va venir hydrater la peau. Et celle-ci, elle est à la camomille. Donc c'est pas toujours conseillé d'utiliser ces huiles après épilation sur le visage. Mais si vous en mettez un petit peu sur un coton, toujours faire attention de ne pas en mettre dans les yeux, hein, bien sûr, faut faire gaffe. Et donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est un désinfectant. Donc un spray hygiénique comme il est écrit. Donc toujours Peggy Sage. Et c'est un spray que vous utilisez pour votre matériel, que vous utilisez pour vos mains, pour tout ce que vous allez utiliser, les surfaces, les petites coupelles, etc. Vous pchitez dedans. Et aussi sur la personne. Donc pour l'épilation, avant de commencer le soin, on désinfecte la zone à épiler et on utilise des produits comme celui-là. Donc là, j'ai acheté en forme de spray. Mais après, ils sont vendus en grosses bouteilles et puis vous les videz au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris du talc. Alors, le talc, en fait, il va nous servir juste à poser avant d'épiler. Une fois que vous avez désinfecté, vous mettez du talc sur la zone avant de mettre la cire. Donc voilà, c'est souvent à utiliser dans les zones humides. Mais vous pouvez aussi le mettre au niveau du visage, ça peut servir aussi. Donc ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Hein, une crème pour les mains toute simple de chez Peggy Sage. Une crème pour les pieds. Celle-ci, c'est une crème exfoliante. Là, on a un baume réparateur. Et ensuite, là, il y a des petits produits pour les ongles. Donc, pour les ongles, j'ai pris une base transparente. Une eau émolliente. Il y avait écrit gel émollient dans ma liste, mais j'ai pris l'eau émolliente et apparemment, c'est la même chose. Ensuite, on a une huile fortifiante pour les cuticules, pour les ongles et les cuticules. Des bandes pour l'épilation. Et là, on en a... il y en a 250. Pareil, il y a des packs encore plus importants. Mais voilà, c'est déjà un bon packaging. Enfin, il y en a un bon paquet. J'ai aussi pris des petits cotons. Que vous puissiez voir un peu mieux. Vous voyez, c'est des petits cotons comme ça. Et là, il y en a 1000 là-dedans. Mais je trouve qu'ils sont assez gros. Il faudra que je coupe les petits à chaque fois en deux. Donc ça m'en fera vraiment beaucoup plus. En fait, les petits cotons, vous les mettez dans une coupelle avec du dissolvant dedans. Vous mettez les petits cotons dans la coupelle. Et puis vous les posez après au fur et à mesure sur les ongles une fois que vous voulez les démaquiller. Donc vous les posez. Et ensuite vous revenez et puis vous démaquillez les ongles tout simplement. Alors après, pour le reste du matériel, j'ai pris une pince à ongles, une Peggy Sage aussi, une pince à envie. Vous savez, les envies, c'est les petits bouts de peau qu'on a des fois au-dessus des ongles qui nous font super mal. Et bien ça, c'est une pince à envie qui va nous permettre justement de les retirer sans se faire mal. Ensuite, une cuillère ponce. Simple. Un masque pour les mains que je vais aussi utiliser pour les pieds. Une brosse à ongles. Un polissoir à 4 faces. Là, c'est un bol à manucurie froide. Donc, en fait, la personne, elle va mettre... vous allez mettre de l'eau et puis elle va les tremper un petit peu ses doigts. Donc, voilà. Un sépare-orteil.
que je vais certainement garder pour l'examen, parce que moi j'en ai pour moi. Donc celui-là, je ne pense pas l'utiliser. Je vais le garder. Des limes à ongles rouges en carton. Là, il y en a 8. Et lime pédicure Pierre Ponce. Donc voilà. J'ai pris aussi 2 petites éponges pour le visage, avec lesquelles on va venir retirer les masques et retirer les produits qu'on aura utilisés sur le visage, qui se rincent. Donc on va utiliser les petites éponges. Il en faut plus, mais pour l'instant j'en ai acheté 2. J'ai acheté aussi un pinceau masque de chez Peggy Sage, toujours. La plupart, hein, c'est que du Peggy Sage. Ensuite, j'ai pris aussi un repousse cuticule, qu'ils ont appelé repousse chair. Ça s'appelle aussi pied de biche, pour celles qui se poseraient la question. Alors, une lime à ongles de face. Enfin, ils avaient demandé une grande lime à ongles. Ça, c'est une spatule pour poser la cire au niveau des jambes surtout. Vous voyez, elle est plus grosse. Ils avaient demandé une spatule cuillère, mais celle-ci, comme elle est plus facile à utiliser quand on commence, j'ai pris celle-ci. Donc après, si pour l'examen, j'ai besoin d'une spatule cuillère, je prendrai une spatule cuillère. Mais comme je commence, je préfère utiliser celle-ci. J'ai pris aussi des petits ciseaux à envie. Ceux-là, c'est des petits ciseaux à embourron. Eux, ils ont demandé ciseaux à embourron. Là, c'est des ciseaux à embourron, sauf qu'ici, ça s'appelle ciseaux à envie. Encore des spatules. Celle-ci, ça serait plus pour tout ce qui est zone. Vous voyez, c'est celle qu'on... C'est comme les bâtons de glace. C'est exactement la même chose. Et ces spatules-là, c'est surtout pour ce qui va être aisselle et maillot. Ensuite, ce qui reste, ça va être des vernis. Donc, je vais commencer par les vernis que j'ai choisis pour la French. Donc, dans la gamme French... Vernis à ongles French. Ouais, dans la gamme French de chez Peggy Sage. Donc j'ai pris celui-ci, qui est le French Diamant. Et pourquoi c'est le French Diamant? Tout simplement parce que vous allez voir qu'il est tout pailleté. J'espère que vous allez pouvoir voir. Oui, on voit, voilà. Vous voyez comment il est pailleté? Ensuite, il y a celui-là. Celui-là, c'est juste un blanc, hein, tout simple. Ensuite, j'ai pris celui-là, qui est plus un rosé crème, un crème, oui. Un beige crème. Il y a écrit French Neige. Après, j'ai pris des petits rosés, des nuances de rosé. Donc j'ai pris celui-là, toujours pour la French. Et celui-là, c'est le rose, nude rose. Celui-là, c'est le eau de rose. Il y a aussi le rose boisé, mais là, c'est pas du tout pour la French par contre, hein, le rose boisé. Ensuite, j'ai pris un rouge parce que celui-là, c'est obligatoire. J'ai pris un pailleté, un top coat pailleté. Voilà. Un gris métallisé et un doré. Voilà. Aussi, pour compléter tout ça, maintenant on va passer à une autre marque, c'est la marque Miss Europe. Donc de la marque Miss Europe, j'ai pris un kit nail art. Donc dedans vous avez les deux petites sortes de scotch, hein, qui sont très fins, qui permettent de coller des petites lignes sur les ongles, hein, de ce style là, comme vous voyez la ligne rose comme ça. C'est vraiment très sympa à utiliser. Vous avez des plumes, vous avez un dotting tool, il me semble que ça s'appelle comme ça, avec deux côtés. Un côté comme celui-là et un autre comme ça. Et dedans, vous avez deux vernis, un vernis blanc et un vernis noir. Le vernis noir aussi, il me semble qu'il est obligatoire.
des petits stickers à ongles comme ça. Ceci, c'est des petits papillons noirs avec des strass. Ils sont super bien et l'effet 3D est là, c'est nouveau, hein. Et vraiment ça fait un effet 3D. Ce que j'ai vraiment aimé beaucoup aussi, c'est que ça a une tenue de dingue. J'ai fait la vaisselle, je pensais que ça allait sauter et ça a tenu, c'est vraiment génial. J'ai vraiment aimé ce produit là, c'est un coup de cœur. J'irai voir après les autres motifs. Ensuite, ça c'est vraiment sympa quand vous apprenez à faire la French. Donc vous avez des guides autocollants. Et donc en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait pour faire les dessins qu'on voit dans les vidéos, bah, vous mettez ces petits trucs là, vous les collez, vous mettez le vernis au dessus, vous laissez sécher, ensuite vous retirez les collants. Certaines filles le font avec du scotch, moi je ne suis pas du tout habile avec une paire de ciseaux, donc je préfère avoir des collants. Donc quand on commence, c'est bien d'avoir des petits guides comme ça et puis au fur et à mesure essayer de s'en séparer. Mais au début c'est vraiment génial. Donc ensuite un petit kit diamant, que ça c'est pour mettre des petits strass sur les ongles. Donc vous avez des strass de plusieurs couleurs. Donc là vous avez du rouge, du bleu, du jaune, en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc voilà. Hop. Ensuite un kit pour les soins des ongles. Donc dans ce kit là, ça s'appelle bah voilà, kit soins des ongles. Vous avez une lime à ongles offerte. Donc vous avez un vernis huile nourrissante, donc qui va améliorer la pousse des ongles. Vous avez un vernis base correctrice qui atténue les imperfections, un vernis durcisseur qui renforce les ongles mous, un vernis effet faux ongles qui a un effet lisse et brillant. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés pour l'instant, tout ça c'est rangé et j'ai pas encore commencé à tester. Comme je commence l'école, j'ai pas forcément tous les cours et j'ai pas encore tout appris. Donc ensuite, ici on a des capsules qui sont déjà prêtes, hein, pour la French. Donc c'est déjà des capsules French, vous n'avez pas besoin de faire autre chose, hein, vous les collez. Et je trouve qu'elles sont à une taille qui n'est pas trop longue, donc on n'aura pas besoin forcément de les couper, donc à voir. Et la French rose naturelle, donc c'est là vraiment la petite French basique qu'on aime bien, qui est vraiment très simple. Moi j'aime bien. Donc ensuite, on a une lime à ongles en verre. Voilà. Un crayon pour blanchir le dessous des ongles. Qui est comme ça et qui est vraiment super génial. Il faut l'humidifier et blanchir le dessous des ongles. Et là, vous avez un repousse cuticule. Un autre polissoir 4 faces. Celui-là, il est beaucoup plus sympa parce qu'il est très coloré. Un dissolvant doux. Celui-là, il est enrichi en huile d'amande douce. Et il est sans acétone. Et ensuite, des vernis. Donc, pour les vernis, on a une base correctrice. Un vernis dans les tons bleu nuit. Un vernis blanc rosé un peu nacre. Il fait vraiment bien nacre celui-là. Voilà. Qui est vraiment très joli aussi à appliquer. Un fixateur, top coat fixateur. Hop. Un top coat pailleté. Un autre vernis rouge. Mais il me semble que ce ne sont pas les mêmes rouges, hein, que j'ai pris. Ah si, c'est les mêmes rouges. Bon, il y en a un peu plus sombre que l'autre, mais en gros, ce sont les mêmes rouges. Bon, je pensais pas que c'était le même quand j'ai pris. Ensuite, on a un vernis mint. Et pour terminer, un vernis pailleté. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Ouais, vous les voyez. Et un vernis rose, un peu rose indien. Voilà, j'ai préféré commencer par acheter des choses qui m'intéressaient. Et comme il y a un magasin professionnel pas loin de chez moi, donc j'ai eu tout à moins 40%. Et vraiment, c'est sympa. Donc pour tout ce qui est payissage et tout ce qui est épilation, c'est dans le magasin que j'ai eu près de chez moi.
Et tout ce qui va être Miss Europe, c'est sur le site internet, hein, comme la dernière fois quand je vous avais montré. Là, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, si vous avez des questions par rapport aux produits, si je les ai testés, mettez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai comme d'habitude. Donc je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!